Comme vous le savez probablement, j'ai acheté une 911 996 4S noire, dont je n'aime pas forcément la couleur. Le noir est peut-être un petit peu trop discret pour moi, j'avais envie de quelque chose avec un tout petit peu plus de classe, avec un tout petit peu plus d'originalité. Pour cela, j'ai choisi le covering. Et pour réaliser ce covering, j'ai décidé de traverser la France dans la première semaine où j'ai acheté cette voiture pour aller à Nantes. Salut à tous, je viens d'arriver à Nantes chez Art Motors Luxury. C'est ici que je vais faire réaliser le covering de la 996. Alors j'ai pas encore exactement choisi la couleur, mais à l'intérieur il y a plein de petites choses à montrer, de petites choses à décider pour pouvoir choisir la bonne couleur. Je vous emmène avec moi et on va voir tout ça. Alors si j'ai traversé la France, c'est pour une raison très simple. J'ai été invité par Emeric, le fondateur de Art Motors Luxury. Le plus simple, c'est encore que je le laisse se présenter par lui-même. Alors salut Emeric, salut Laurent. Merci de m'accueillir dans ce magnifique showroom. Je suis super content de le voir en vrai parce que tu as fait un truc vraiment très cool. On se sent vraiment comme à la maison, il y a des petits canapés un petit peu partout, c'est super agréable en fait d'être ici. Eh ben, écoute, merci infiniment Laurent, et on a travaillé sur ce showroom pendant un moment, pendant le Covid, hein, on a eu du temps du coup. Parce que toi ouais, ça fait 10 ans un petit peu que tu es dans ce milieu-là, ouais, que tu fais du covering, etc. Exactement. Pour ceux qui se posent la question, quel est l'intérêt de faire un covering sur une voiture ? L'intérêt de faire un covering sur une voiture, bah déjà, c'est de se faire plaisir, parce que ça, je trouve que c'est important. C'est-à-dire, beaucoup de gens aujourd'hui achètent des voitures avec une teinte qui passe partout, etc. Mais c'est peut-être pas la teinte dont ils ont rêvé. Donc, le but du covering, vu que c'est éphémère et c'est déposable, bah déjà, c'est de se faire plaisir. Moi, typiquement, c'est exactement mon cas. Ouais. Quand j'ai acheté la 996, j'ai adoré l'intérieur parce que intérieur blanc, Porsche Manufacture, truc unique et tout. C'est vrai qu'elle est belle. Ouais. C'est super kiffant. Par contre, extérieur noir, j'étais un petit peu déçu. Moi, si tu veux, c'est ma 4e Porsche, mais j'en ai eu une grise, une noire, une blanche. C'est vraiment les couleurs les plus classiques possibles. Et j'avais envie de me dire, pour la prochaine, j'ai quelque chose d'un peu plus sympa. Quoi. Oui. Et c'est aussi, d'ailleurs, c'est très bien, les couleurs que tu as citées, blanc, gris, noir, c'est les couleurs typiquement qu'il faut acheter, je suis d'accord avec ça. Parce qu'en cas de revente, etc., il y a toujours beaucoup plus d'acheteurs qu'une voiture rouge ou orange, etc. Le risque d'acheter une voiture qui est colorée, c'est on risque d'être marié avec. Le covering vient corriger ça, c'est-à-dire qu'on achète une voiture neutre qui passe partout, qui va se revendre facilement, et derrière on se fait plaisir, on la met rouge, violette, vert, jaune, ce qu'on veut. De toute façon, c'est déposable. Donc voilà l'intérêt du covering, et moi je suis ravi d'avoir des projets colorés comme ça, ça me botte. Ouais, c'est super intéressant. Pourtant il y a des configs d'origine qui sont superbes. Moi je vois la 991 GTS bleu Miami qu'on a derrière, elle est superbe. Et celle-ci avait une personnalisation Gulf il y a quelques temps qu'on a retiré il y a 15 jours pour la vente. Donc c'est un véhicule qui est vendu aujourd'hui, et oui, bleu Miami, c'est une teinte qui marche beaucoup chez Porsche. Voilà, il faut trouver le client, mais il y a de la demande. Le véhicule qui est vendu d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'en fait les voitures qu'on a derrière nous, elles sont en vente parce que tu fais pas que du covering, c'est aussi un showroom où on vend des voitures. C'est ça. Aujourd'hui, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire qu'avant nous faisions exclusivement de la personnalisation automobile, et avec la création de ce showroom-là et l'emplacement et la demande de nos clients, il y avait un souhait vraiment d'aller vers la vente automobile. Donc aujourd'hui, la tendance s'est inversée, c'est-à-dire qu'on est d'abord vendeur, on est une concession, donc on vend du véhicule et on les personnalise. Donc dépôt-vente, recherche personnalisée, et puis un petit peu de stock selon les coûts à faire. Revenons-en un petit peu à mon covering, parce que du coup, on va partir sur Inozetec. Bon choix. Qui est, moi, je me suis renseigné, j'ai regardé un petit peu les différents films qu'il y avait, et c'est vrai que quand j'ai vu que vous proposiez ça, moi j'étais ravi parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un film qui est de très bonne qualité. Moi de ce que j'ai vu, c'est qu'il est assez compliqué à travailler. Oui. Et du coup, si on choisit ce genre de film, il faut choisir des artisans qui savent le travailler. Complètement. En fait, déjà chaque film se travaille différemment, hein, même si je dirais la pose du covering reste avec les mêmes process, mais il y a des films qui nécessitent plus d'attention ou des gestes en plus ou en moins d'ailleurs. Et Inozetec, si on veut parler de ses défauts, si on peut les appeler comme ça, c'est que c'est un film qui est un peu moins rigide que les autres, effectivement. Donc dans les déformations, il va nécessiter plus de chauffe, ou alors de faire des précollages, etc.
Et puis, il a tendance à micro-rayer si on l'utilise mal, enfin, si on applique avec une raclette un peu trop brute. Ouais. Donc voilà, il y a des feutrines pour ça, il faut poser avec de l'eau et du savon, faut assouplir tout ça. Et puis après, derrière, on peut faire un beau polissage du covering. Et puis, il y a d'autres astuces que je ne vais pas forcément délivrer, mais j'imagine bien, bien sûr. Voilà, nous, sur une base d'Inosotech, on sort une voiture qui est digne d'une peinture. Voilà. C'est ça aussi qui m'intéressait vachement, c'est le fait qu'on a, on a dans la tête un petit peu l'impression que le covering, c'est un truc un peu tuning, un peu parce qu'on voit trop de personnes qui font des coverings qui ressemblent à n'importe quoi. Et alors que ici, quand je vois les voitures qu'il y a dans le showroom derrière, on pose sur des Porsche des coverings de couleurs d'origine. C'est ça. Je veux dire, il y a une GTS qui est en train de passer de noir à un rouge carmin, qui est la couleur d'origine du GTS. Et honnêtement, on ne sait pas si elle passe de rouge à noir ou de noir à rouge. C'est vraiment impressionnant. Et quand elle sortira, le but c'est que ce soit un rouge carmin d'origine pour son propriétaire, parce que voilà, on comprend que on n'a pas forcément envie qu'on voit que c'est un covering, etc. Même si c'est pas un produit qui dénature la voiture, mais c'est important que ce soit bien fait et que ça fasse pas bricolage, rajout, etc. C'est ça. Aujourd'hui, on arrive à avoir une qualité telle qu'on a l'impression que c'est une peinture. Ouais. Mais ça nécessite une bonne préparation, un environnement adapté, les bons outils, la place, les moyens humains et tout ça. C'est sûr que aujourd'hui, nous, on est structuré comme ça, donc ça nous permet de sortir ce travail. Voilà, il y a d'autres entreprises et moi-même hier, je n'étais pas structuré comme ça. Hein. J'étais tout seul dans mon garage à faire des coverings, donc je donnais le meilleur de moi-même, mais les résultats étaient autres que ce que j'ai aujourd'hui, ça c'est clair. Forcément. Ouais. Bon alors, moi honnêtement, j'ai déjà un petit peu regardé les couleurs qu'il y avait disponibles là-dedans. Et moi, je partais sur un vert anglais à la base. Ouais. Donc vraiment quelque chose qui va très bien avec l'intérieur blanc. Presque une configuration qui ressemble à ce que Peugeot proposait avec les Roland Garros. Et donc voilà, il y avait plusieurs verres disponibles chez Inosotech. Et je t'avoue que moi, celui qui m'a fait de l'œil, c'est celui-ci, qui est le Metallic Midnight Green. Ouais, très, très parce que je trouve qu'il a des reflets qui sont assez sympas. Et on a vraiment l'impression que c'est une couleur Porsche d'origine. Je ne sais pas si tu vois le Oak Green chez Porsche, oui, bien sûr, qui ressemble un petit peu. Et je pense que le rendu va être vraiment, vraiment sympa. Et c'est une teinte qui n'est pas trop flashy. Tu vois, ici, quand tu le mets hors lumière, il est noir, quoi. Il s'assombrit. Et ça, c'est intéressant du coup. En plein soleil, la voiture va vraiment être métallisée, va être superbe. Et en intérieur où les jours un peu moins ensoleillés, elle va avoir un vert plus sombre, etc. Donc c'est intéressant. Ouais, c'est exactement ce que je veux. Et je pense que les gens qui ne savent pas que c'est un covering vont être persuadés que c'est une couleur d'origine. C'est clair. C'est ça, j'en suis convaincu. Nickel. Bon bah super. Voilà. Écoute, merci à toi. Ben écoute, il n'y a plus qu'à. Et c'est parti. Pour vous, le résultat, c'est tout de suite. Pour nous, il va falloir attendre quelques jours, parce que ça prend quand même quelques jours à faire un covering. Deuxième jour chez Art Motors Luxury. Alors la voiture est entièrement nettoyée, décontaminée, elle est vraiment nickel, elle est là-bas, je la vois déjà. Ils ont déjà commencé à bosser dessus. Je ne sais pas encore exactement ce qui a été fait, mais on va aller voir. Je suis extrêmement pressé de voir ce que ça donne. Donc comme vous pouvez le voir, ils ont protégé les optiques, les clignotants. La voiture a été complètement débadgée. Tout ce qui est autour des vitrages, etc., tout est protégé, histoire de ne rien abîmer, forcément. Et je vois d'ailleurs qu'il y a une poignée qui a déjà été effectuée. Et je crois que l'autre poignée est en train d'être réalisée. On va voir un petit peu ce que ça donne, on va voir comment ça fonctionne, tout ça. Ça a l'air d'être les parties un petit peu les plus techniques à réaliser. Il y a beaucoup de formes. C'est des petites pièces, mais ça a l'air quand même relativement compliqué, relativement minutieux à réaliser. Bon alors forcément,
il y a ma 4S qui est ici, mais comme vous pouvez le voir, il y a deux autres Porsche qui sont en train d'être complètement refaites dans des couleurs d'origine. On a cette 964 qui passe en orange, c'est un orange qui est assez connu sur ce modèle, et celle-ci, une 991 GTS qui passe en rouge carmin. C'est vraiment super comme boulot. Là, on peut voir un petit peu ce que ça va donner par la suite. Et on voit que c'est vraiment super bien réalisé. Avec les intérieurs de portes, etc. Tout est nickel. Regardez-moi ça ici. Venez voir. Regardez ici, on a vraiment l'impression que c'est la couleur d'origine et que finalement, il y a juste les charnières de porte qui sont blanches parce que ça vient d'une autre voiture, quoi. Non, c'est vraiment impressionnant la qualité de réalisation ici. Alors maintenant que la voiture est propre, on se rend compte des petits problèmes qu'on n'avait pas forcément vus avant. Alors sur le rapport car vertical, il était inscrit qu'il y avait eu un choc à l'arrière ou en tout cas une réparation à l'arrière. Et là, on vient de se rendre compte que c'est sûrement cette partie-là qui a été repeinte. Parce que comme je le disais, maintenant qu'elle est propre, on peut détecter des petites parties où il y a le vernis qui n'est pas au top, il y a un petit bout de bande cache ici, donc ça n'a pas été fait au top. Donc apparemment, cette partie-là, au moins, aurait été repeinte. Peut-être également d'autres parties sur la voiture. On va le découvrir au fur et à mesure qu'on va regarder. Du coup là, le but de l'opération, c'est de finir le travail du carrossier qui a fait n'importe quoi sur la peinture. Et d'essayer d'enlever le reste de sa bande cache. Et je commence à me demander si je vais pas décrocher ça. On va voir. Et ça arrive souvent ce genre de contretemps là quand tu fais des voitures? Ouais, ça arrive de temps en temps. Ouais, d'avoir des petites conneries comme ça arriver. Ouais, c'est ça. Mais je préfère le faire comme ça, au moins. Déjà, il n'y aura plus de cache. Déjà, ouais. Et... Parce que c'est une source de saleté. Et quand la saleté se met derrière le vinyle, ça se voit. Ouais, je vois. Ça va faire des petits points. Et ouais, voilà. L'arme du crime. Fin de la première journée de pause et du coup deuxième journée de travail. La première journée, c'était pour le nettoyage complet et là, la pause a déjà vraiment bien avancé. Le rendu est superbe, je suis vraiment très fan de cette couleur. Alors forcément là on est sur un éclairage intérieur donc le rendu ne sera pas exactement identique une fois qu'elle sera au soleil, mais déjà ici avec les LED de l'atelier ça marche
tellement bien. Je trouve que ça fait ressortir l'intérieur en cuir blanc, c'est vraiment superbe. Alors forcément, il y a quelques défauts de la peinture initiale qui ressortent dans le covering, c'est normal, hein, c'est comme ça. Le covering, c'est pas magique non plus. On voit quelques petits défauts sur le capot, forcément des petits impacts qu'il y avait précédemment. Alors moi, je suis assez content du rendu parce que honnêtement, dès qu'on est à environ 1 mètre de distance, on voit vraiment plus rien. Voilà, ici, on voit bien la différence entre le noir d'origine et le vert du covering. On voit à quel point la peinture noire semble passer et micro-rayer maintenant qu'on a ce vert à côté. Là, la différence est folle, quoi. Alors c'est toi qui as bossé sur cette voiture, on t'a vu pas mal sur les vidéos d'aujourd'hui. Donc là, on est à la fin du premier jour. Il y a déjà eu pas mal de boulot qui a été fait. Aile arrière, porte, les 2 ailes, d'ailleurs les 2 portes, le capot. Du coup, prochain challenge, j'imagine que ça va surtout être le spoiler rétractable, ouais, il risque d'être un peu compliqué à gérer. Ça va pas être forcément très compliqué, ça va être surtout très long. Mais ça va le faire. C'est pas la première fois que je fais des ailerons de Porsche. Ouais, j'imagine que t'as un petit peu d'expérience quand même dans le domaine. Mais c'est la première fois que je fais une 996 et c'est toujours cool de voir différents modèles. Ouais, t'es plus 964 toi du coup, ce que tu me disais tout à l'heure. On a une magnifique 964 à côté qui est passée en orange. Le résultat est magnifique d'ailleurs. Hein. Moi je suis carrément fan de cette voiture. Ouais, elle est super. Non, c'est cool de voir qu'il y a quand même des vrais passionnés de Porsche ici, quoi. Alors, un grand merci à toi, parce que c'est toi qui as passé 3 jours sur la réalisation de cette voiture. Alors déjà, un grand bravo, parce que la réalisation est au top. Je veux dire, moi je vais souvent sur des meetings, etc. Et souvent je regarde les coverings, surtout depuis que j'ai décidé d'en faire un sur celle-ci. Et c'est vrai que souvent on voit des petits défauts, tu sais, notamment sur les coins, sur les trucs où parfois tu as des plis un petit peu dégueux. Je vois bien. Ici c'est nickel, en fait on a vraiment l'impression que c'est une peinture. Et puis il faut dire aussi que le papier utilisé est assez impressionnant parce qu'il a une profondeur. C'est-à-dire que sous certains angles elle paraît noire, sous d'autres angles elle paraît verte. Parfois on a des reflets un petit peu jaunes. Ouais, moi je suis complètement séduit par la qualité de ce film, quoi. Ouais, moi aussi. Je t'avoue que je ne savais même pas que c'était possible de pouvoir avoir ce genre de rendu avec un covering. Comme je te disais tout à l'heure, nous avant que Innosothèque sorte leur premier produit, on ne pensait pas du tout aussi. Et franchement on est super content de travailler avec eux et c'est un super produit. Là, moi je vais faire Nantes jusqu'à Metz. Ouais. Donc la voiture elle va s'en prendre plein la face. Ouais. Qu'est-ce que je dois faire pour faire en sorte qu'une fois que j'arrive, essayer de la nettoyer un petit peu parce que là, on vient de poser le film. Est-ce qu'on peut directement la nettoyer? Parce qu'il faut que j'attende un petit peu. Alors, c'est 72 heures sans Karcher. Ouais. Tu peux la nettoyer à la microfibre léger sur les surfaces planes. Il ne faut pas insister vraiment dans les coin un petit peu délicat de la voiture. Mais sinon, passer 72 heures, tu peux la laver comme une peinture normale, il n'y a aucun souci. Ok, c'est fou. Et ce que tu me disais aussi, et j'étais assez surpris, tu me disais on peut passer une polisseuse sur ce genre de choses. C'est un film polissable. C'est pas du tout comme une peinture, il n'y a pas un vrai travail de polish à faire, c'est quelques passes et ça rend un aspect... Je t'avoue que je trouve ça fou. En fait, pour moi, je me disais, si on passe une polisseuse là-dessus, on va ruiner le film. Alors que non, on peut au bout d'un moment, virer les petites imperfections. Ouais, les petites micro-rayures que tu peux avoir sur un film ou une peinture, surtout sur les peintures d'aujourd'hui. Non, c'est un super produit, c'est génial. Eh ben, écoute, merci à toi. Merci pour la pause. Moi, je vais me sauver parce que j'ai pas mal de route. Donc, écoute, je te dis à plus tard et puis sûrement à une prochaine fois. J'espère. Allez, bye bye. Encore un grand merci à Art Motors Luxury de m'avoir invité dans leurs locaux
et pour la réalisation de ce magnifique covering. N'hésitez pas pour tout ce qui va être covering ou pour recherche de véhicules personnalisés à passer par eux. Je vous mets tous les liens dans la description pour aller sur leur réseau, sur leur site, etc. Allez, merci à vous d'avoir suivi la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à en regarder d'autres et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, bye bye.